Chers amis, bonsoir et Chodesh Tov. Vous savez que ce soir, nous sommes le premier soir de Rosh Chodesh, Adar 1, et que Rosh Chodesh dure 2 jours, donc mardi, mercredi, dans lesquels il ne faut pas oublier de mentionner donc Rosh Chodesh dans la prière, dans Ya'alev Ve'avo, dans le Birkat Hamazon aussi, dans Ya'alev Ve'avo. La prière, comme vous le savez, comporte des suppléments, c'est-à-dire il y a un Moussaf, il y a le Sefer Torah, il y a le Hallel, tout ça, ce sont que des rappels. Donc, nous avons vu lors du cours précédent que le zèle se caractérise par 2 points. Premièrement, courir au devant de la mitzvah, la saisir dès qu'elle se présente et ne pas la remettre plus tard. Premier point. Deuxième point, accomplir la mitzvah jusqu'à son terme. À présent, on va continuer l'étude du texte. Nos sages ont multiplié les mises en garde à ce sujet, et ils ont dit que seul celui qui termine l'action, qui termine la mitzvah, se voit attribuer le mérite de cette mitzvah, de la bonne action. Le roi Salomon dit « Vois cet homme zélé dans son travail, il pourra paraître devant les rois au lieu de se tenir auprès des gens obscurs. » Nos sages de mémoire bénis, à cause de la hâte qu'il manifeste pour la construction du temple, écartant tout retard. Il l'applique aussi à Moshe Rabbeinu, qui pressa la construction du tabernacle. L'auteur nous fait remarquer, tu remarqueras d'ailleurs que toutes les actions des justes sont faites avec empressement. Cela se trouve dans le Talmud Sanhedrin. À propos d'Abraham, il est écrit, Abraham entra en hâte dans sa tente et dit à sa femme, vite, prends 3 mesures de froment. Il donna le froment au serviteur qui se hâta de l'accommoder. À propos de Rivka, il est dit, Rivka se hâta de vider sa cruche dans l'abreuvoir. Encore un exemple, la mère de Shimshon, Samson, courut en toute hâte l'annoncer en son époux. On voit que toutes les actions se font avec hâte, avec zèle. Les justes, dit le Midrash, accomplissent leurs actes avec célérité, avec vitesse. Ils ne souffrent aucun retard, ni au début, ni à la fin de l'action. Donc, c'est ce que nous enseigne le Midrash. L'auteur nous fait remarquer, tu vois donc que l'homme qui brûle de servir son Créateur ne se relâchera certainement pas dans l'accomplissement de ses devoirs, rapide comme la flamme dans son mouvement. Il ne prendra pas de repos et ne sera tranquille jusqu'à qu'il ait mené à bien son action. Remarque d'autre part que si le zèle est la conséquence d'une ardeur intérieure, inversement, une ardeur intérieure peut naître du zèle. En effet, un homme qui ressent, en accomplissant une mitzvah, une bonne action, combien son mouvement extérieur est rapide, on arrive à enflammer à lui l'ardeur intérieure et à provoquer un accroissement constant du désir et de la volonté. Mais si ses membres se meuvent au contraire lentement et avec lourdeur, il verra tomber son élan intérieur et s'éteindre sa flamme. Telle est, dit l'auteur, la leçon de l'expérience. On sait bien par ailleurs que rien n'est plus agréable à Dieu, chez ses serviteurs, que le désir du cœur et l'aspiration de l'âme. Ainsi en témoigne le roi David quand il dit « Comme la biche aspire aux eaux des torrents, ainsi mon âme aspire à toi, Hachem. » Dans un autre verset, « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Ou bien encore, « Mon âme
soupirez et languissez après les parvis d'Hachem. Ou encore, mon âme a soif de toi, mon être te désire passionnément. Tout cela, ce sont des versets dans les psaumes. Aussi l'homme chez qui ce désir spontané n'est guère ardent, ferait-il bien de redoubler volontairement de zèle afin de faire naître en lui l'élan naturel. Le mouvement extérieur, en effet, donne l'éveil au mouvement intérieur. Sans doute, l'homme est-il plus maître de ses mouvements extérieurs que de ses mouvements intérieurs. Mais en mettant en œuvre ce qui est en son pouvoir, l'homme va acquérir de surcroît la maîtrise de ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire la félicité intérieure, le désir, l'aspiration vers Dieu naîtront en lui de l'ardeur volontaire de son comportement. Telle était la pensée du prophète dans ce verset, le prophète Osée, connaissons, hâtons-nous de connaître Dieu. Ils iront après Dieu lorsque il rugira comme un lion. Nous avons donc appris aujourd'hui un principe extraordinaire qu'il faut bien sûr retenir. Ce principe est le suivant. Il faut, pour éveiller donc le mouvement intérieur, agir sur le mouvement extérieur, c'est-à-dire faire tout, même si on n'est pas encore au point d'être zélé à 100%, mais le fait d'accomplir ces mouvements avec zèle va donc inciter automatiquement l'éveil au mouvement intérieur et donc il va inciter l'aspiration encore plus profonde de faire encore plus et encore mieux. Voilà donc un bon début pour le mois d'Adar. Comme vous le savez, nos sages nous enseignent que lorsque le mois d'Adar arrive, les occasions de joie se multiplient dans le peuple d'Israël. Donc nous allons prier tous ensemble que ces occasions soient nombreuses et que Hachem mettra fin à la pandémie très prochainement et qu'il enverra la guérison à tous les malades et qu'il nous enverra le Mashiach très bientôt pour nous délivrer, une délivrance totale et définitive pour tout le peuple d'Israël. Amen. Bonne soirée, Chodesh Tov, merci de votre écoute, à bientôt, Bezat Hashem.